J'investis 11 000 € dans les crypto-monnaies pour préparer le bull run 2024. Salut à toi, c'est Mathias. Dans cette vidéo, on va parler de quelque chose de très lourd. On va parler de ma stratégie d'investissement donc en crypto-monnaie pour le bull run 2024. Qu'est-ce que c'est le bull run en crypto-monnaie? Bull run, étymologiquement, ça veut dire pousser vers le haut. En fait, on peut prendre l'image d'une corde de taureau, d'un taureau qui va pousser vers le haut. On appelle ça bull run en crypto pour tout simplement définir une hausse globale des marchés de la crypto-monnaie. Et donc, à l'inverse, on a le bear market qui fait référence à l'ours. Et le bear market, c'est quand les marchés de la crypto sont dans le rouge, quand les marchés saignent. Et justement, ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, on peut potentiellement dire qu'on est sorti du bear market. On est sorti donc d'un marché baissier, d'un marché qui a fait très mal, d'un marché qui a saigné, pour se diriger vers des jours un peu meilleurs et vers, pourquoi pas, un potentiel bull run dans les prochains mois. Du moins, tout le monde en parle, en sachant qu'on a le halving, donc en avril 2024, qui va potentiellement jouer un rôle également dans ce bull run. En plus de ça, on sent vraiment qu'il y a une effervescence aujourd'hui autour du marché des cryptos. Voilà, les cryptos prennent énormément de valeur, il y a une hype qui commence à repartir, les gens sont plus confiants, et tout ça fait que ça donne quand même envie de se lancer dans cette aventure crypto et de pourquoi pas profiter du bull run 2024 qui va forcément avoir lieu dans quelques mois. Encore une fois, je ne suis pas conseiller financier, je n'ai pas de boule de cristal, je ne suis pas là pour te dire ce que tu dois faire ou non. Encore une fois, croise les sources, investis uniquement de l'argent que tu es prêt à perdre et prends tes propres décisions financières en connaissance de cause, c'est hyper important. Ne prends pas mes paroles pour une parole d'évangile, je ne suis qu'un particulier qui investit son propre argent avec ses propres connaissances, avec ses propres convictions, et donc c'est pour ça, prends cette vidéo comme un conseil, prends-la comme de l'expérience pour toi te forger une opinion, mais ne la prends pas comme une vérité unique. Voilà, c'est très important encore une fois de garder son esprit critique, mais donc cette vidéo est très importante parce qu'on va analyser dans un premier temps le marché des cryptos, on va voir quels sont les cryptos qui en ce moment cartonnent plutôt bien, et forcément il y en a pas mal, il y a pas mal d'altcoins qui ont pris énormément de valeur là ces derniers temps, également Bitcoin, Ether qui ont pris énormément de valeur. On va ensuite se pencher sur mon portefeuille crypto, voilà qu'est-ce que j'ai changé dans ma stratégie parce que j'ai changé énormément de choses. Voilà, il faut savoir que je vais investir au total plus de 11 000 € dans la crypto. Ensuite je vais te montrer mes investissements crypto donc en réel sur l'application Swissborg, et à la fin de cette vidéo je vais te partager mon plan d'investissement en crypto-monnaie pour l'année 2024 afin de profiter du bull run du mieux possible, d'avoir les plus gros rendements possibles, du moins je l'espère. Peut-être que ma stratégie va complètement foirer, peut-être que je vais tout perdre, ou à l'inverse peut-être que je vais faire du x2, x4, x5 et pourquoi pas même du x8 sur les sommes que j'aurai investies en crypto. C'est l'avenir qui nous le dira. En tout cas, je te propose de m'accompagner dans cette aventure et ça commence maintenant, donc reste bien focus, c'est parti, on fonce dans ma stratégie d'investissement en crypto-monnaie. Pour commencer, petite vue d'ensemble du marché des crypto-monnaies. Donc on est dans du positif depuis quelques semaines, le marché reprend vraiment des couleurs. On a Bitcoin qui a vraiment ultra performé, qui a cassé la résistance des 32 000, il est aujourd'hui à 37 000, donc c'est énorme. Quand on pense que début janvier il était à 15 000, voilà, Bitcoin clairement est reparti, on est vraiment sur du 50% de hausse, là c'est énorme. Ensuite on a Ether qui suit et qui se porte plutôt bien parce qu'il est remonté à 2000 alors qu'il était, il oscillait entre les 1000 et les 1005 je crois durant les 6 derniers mois, donc c'est énorme également. Ensuite tout le reste, on a les altcoins qui ont suivi. Donc on a BNB, on a Solana qui a explosé avec du plus 14%, c'est énorme. On a ADA qui a explosé, puis ensuite on a toutes les petits shitcoins, donc on a le Doge, on a le Matic, enfin bref, toutes ces petites cryptos qui ont également explosé, l'Atom. On a également le Link qui a énormément explosé. On n'est pas à l'abri d'une petite correction à venir dans les prochains mois également. Mais donc voilà, tout est bien parti, on sent qu'on est quand même sorti de ce bear market. Il n'est pas encore trop tard pour investir, mais c'est vraiment maintenant qu'il faut s'y prendre. Encore une fois, pas de conseils, mais je pense à titre personnel que c'est maintenant qu'il faut se prendre en main, et c'est pourquoi j'ai déployé une stratégie spéciale investissement crypto pour préparer le bull run 2024 que je vais te présenter dans quelques instants. Donc voilà, le marché est plutôt vert et c'est très positif, ça fait plaisir en sachant qu'on a vraiment vécu des mois assez difficiles. Un marché qui était très ennuyant, qui stagnait. On avait Bitcoin qui a stagné entre les 25 000 et les 30 000 pendant presque 6 mois. C'était assez incroyable, on aurait presque dit que c'était un stablecoin. On voit ici l'indicateur de peur et d'espoir entre guillemets qui s'est complètement inversé. On voit que les gens sont beaucoup plus positifs alors que sur ces derniers mois, les gens n'avaient pas confiance en la crypto, avaient peur d'investir tout simplement, alors qu'aujourd'hui, les cartes ont été redistribuées et la confiance est repassée du côté des investisseurs. Et donc là, on voit en termes de volume la capitalisation boursière de chacune des cryptos. On a Bitcoin qui est première, bien entendu. Ensuite, on a Ether et on a toutes les autres. Si on fait un petit focus sur Bitcoin, on voit qu'aujourd'hui, déjà, il a pris pas mal de valeur. Si on fait un petit zoom sur la semaine dernière, on voit qu'il est passé donc de 32 000 à 35 000. Et sur le mois dernier, voilà, c'est énorme. Il a explosé.
On est passé clairement donc du 25 000 au 32 000 en l'espace, 34 000 même en l'espace de un mois. Donc c'est énorme, et si on prend sur un an, donc en janvier dernier, je me souviens, hein, c'était comme si c'était hier pourtant, on était à 15 000, Bitcoin était à 15 000, je ne sais pas si on se rend compte. Et donc bah là Bitcoin remonte hein, depuis janvier pour atteindre les 32 000, et donc bah, forcément le reste a suivi, hein. On a Ether également qui a pris pas mal de valeur, donc ça fait plaisir. Donc encore une fois, si on fait un petit zoom, aujourd'hui il a plutôt baissé, mais ça c'est pas très important. Sur les 7 derniers jours, il a pris de la valeur, il est passé donc de 1700 à 1900, et si on fait un petit zoom sur le mois dernier, il est passé de 1400 à 1900, et sur donc l'année, donc début janvier, donc l'Ether était à 1120, et donc si on prend jusqu'à mi-octobre, il était aux alentours de 1500, et donc Ether est vraiment pas loin de taper la barre des 2000, donc je crois que son ATH c'était autour des 4000 si je dis pas de bêtises, ouais c'est ça, 4127, donc en décembre 2021. Donc voilà, il y a pas mal d'espoir, je suis vraiment très hypé honnêtement par Ether. Je pense vraiment qu'il y a moyen que la crypto reprenne énormément de valeur, c'est une technologie qui est très établie, c'est la deuxième crypto-monnaie en termes de capitalisation boursière derrière Bitcoin, et je pense que Ether nous réserve de très belles surprises. Et ensuite bah, on a tous les alts, hein, donc Ether est un alt bien entendu, mais tous les autres altcoins ont également bien performé. Chainlink qui a complètement explosé sur le mois dernier, il est passé de 6 € à 13 €, ok, 14 €. Donc il a fait presque un x2, hein, très clairement, c'est énorme. Après encore une fois, faut avoir une vision long terme, c'est pas parce que ça a pris masse de valeur en une semaine que ça va forcément continuer. Encore une fois, on n'est peut-être pas à l'abri d'une correction. Donc voilà, faut rester tout de même prudent, il faut pas non plus faire les pigeons et se ruer sur les cryptos qui ont augmenté et investir. Voilà, c'est pas parce que par exemple Solana a pris 30% qu'il faut investir sur Solana forcément. Je pense qu'il faut plutôt s'abstenir à la limite, parce que quand une crypto a pris 30%, il y a de fortes chances que si tu investisses, si tu rentres maintenant sur la crypto, bah, tu perds plus d'argent que tu n'en gagnes. Donc voilà, peut-être que tu as loupé le train, c'est pas grave. Dans ce cas, essaye de te positionner peut-être sur une autre crypto qui elle a encore beaucoup de potentiel de croissance. Mais lorsqu'une crypto a fait du 30% en général, c'est pas très bon de rentrer dessus, à moins que tu fasses un petit DCA qui soit étendu dans le temps, qui soit sur une longue période de temps. Et Solana a vraiment explosé sur le mois dernier, il est passé de 20 € à 47 €, ok. Son ATH il était à 204, c'était en 2021. Et donc aujourd'hui, bah ouais, il est à 48 €, donc encore une fois, hein, si on a une vision long terme, il n'est pas trop tard pour investir sur Solana. Voilà, si tu rentres en DCA aujourd'hui, que tu investis, je sais pas, 200 € tous les mois sur Solana, jusqu'en juin prochain, je pense qu'il y a moyen que tu te fasses une belle marge. Moi, je suis un investisseur moyen long terme, mais si tu comptes faire des petits coups de trading, que tu comptes acheter et revendre à la moindre hausse, je pense que tu seras perdant et que ça vaut pas trop le coup. Donc encore une fois, si tu es là pour le moyen long terme, oui, tu peux rentrer en DCA maintenant, mais si tu es là pour faire du trading et vendre ta position à chaque fois que tu prends du 10%, franchement, abandonne, ça vaut vraiment pas le coup. Je pense qu'il faut vraiment avoir une optique moyen long terme pour sortir gagnant lorsqu'une crypto a pris énormément de valeur, comme c'est le cas pour Solana. Et donc maintenant, ce qui nous intéresse, c'est de voir la composition de mon portefeuille, parce que oui, on s'était laissé en septembre dernier, j'ai zappé le mois d'octobre, mais donc chaque mois, normalement, je fais un bilan de mes investissements en crypto et en bourse, mais là on va se focus sur la crypto. À l'époque, j'avais investi 733 € dans l'Ether et j'avais investi 870 € dans le Bitcoin, et donc aujourd'hui, ça a pas mal changé. Puisqu'en octobre, donc j'ai fait mes investissements également, mais je ne te les ai pas partagés. Donc je te les partage maintenant. Donc en octobre, j'ai fait mon DCA. Donc j'ai investi 400 € supplémentaires dans le Bitcoin, plus 400 € dans l'Ether. Et donc on est arrivé à une somme totale investie pour l'Ether de 1106 €. Et on est arrivé à une somme totale investie dans le Bitcoin de 1135 €. Donc voilà, ça c'était pour le mois d'octobre, et donc pour le mois de novembre, pas mal de choses ont changé. Comme je te l'ai dit, j'ai prévu une stratégie d'investissement pour préparer le bull run 2024. Je comptais initialement investir 4000 € dans la crypto-monnaie, j'ai finalement changé, j'ai changé d'avis, j'ai redistribué les cartes, j'ai prévu finalement d'investir la somme totale de 11 100 € dans la crypto-monnaie pour l'échéance du 1er mai 2024, c'est-à-dire qu'au 1er mai 2024, normalement j'aurai 11 100 € d'investis en crypto-monnaie. À la base, j'étais uniquement centré, comme je te l'avais dit, sur Ether et Bitcoin, mais j'ai décidé d'ajouter un petit facteur X et d'investir sur quelques altcoins pour dynamiser la performance de mon portefeuille, parce que voilà, peut-être que Bitcoin va faire x3, x5, dans le meilleur des cas, pareil pour Ether, mais ils ne feront peut-être pas du x10 ou même du x15. Voilà, les plus gros multiples, c'est clairement les altcoins qui vont les faire. Et c'est pourquoi j'ai décidé d'ajouter quelques altcoins à mon portefeuille pour créer justement une dynamique supplémentaire et faire en sorte que j'obtienne de plus gros multiples sur mes investissements
en crypto. Donc voilà la totalité de mes investissements à l'auteur du 1er novembre 2023 en crypto-monnaie. Donc mon portefeuille est composé à 51% de Bitcoin, soit une somme totale de 2091 €. Donc en octobre, j'ai été donc à 1135 € investis sur Bitcoin. J'ai investi 450 € supplémentaires en DCA, donc très récemment. En plus de ça, mon Bitcoin a pris en valeur. Mon Bitcoin est passé de 1100 € à 1400 €, donc il a pris énormément de valeur, donc ça fait plaisir. Et donc plus le DCA, on arrive à une somme totale de 2091 € investis sur le Bitcoin. Ensuite, on a l'Ether qui arrive en deuxième position dans mon portefeuille à hauteur de 41%. Donc sur Ether, j'ai 1685 € d'investis. Ensuite, donc, on a 5 altcoins qui se sont rajoutés, donc pour, encore une fois, donner plus de performance à mon portefeuille. Les altcoins, donc, ce sont des crypto-monnaies avec une plus faible capitalisation boursière. En général, c'est plus des petits projets qui ont vocation à énormément se développer. Au cours du bull run, c'est d'abord le Bitcoin qui prend le plus de valeur. Ensuite, les fonds se déversent sur Ether. Ensuite, les fonds après Ether vont se déverser sur les altcoins. Et donc les altcoins, en général, c'est les cryptos qui ont le plus gros multiple, qui font les plus gros multiples en période de bull run. Et c'est pourquoi j'ai voulu mettre quelques billes sur ces altcoins. Donc le premier, on a Link. Donc je rentre aujourd'hui à hauteur du 1er novembre 2023. Certains diront que c'est peut-être un peu tard. Mais encore une fois, si on a une vision long terme, il n'est jamais trop tard pour entrer en crypto-monnaie ou même en bourse. Ce qui compte, encore une fois, c'est d'avoir une vision moyen-long terme. Et c'est mon cas. Et c'est pourquoi je compte investir en DCA durant 7 mois sur ces 5 altcoins en espérant que ça suffise. Donc on a la crypto-monnaie Link qui compose 1% de mon portefeuille, j'ai investi 61 € dessus. On a Matic 1% également, 61 €. On a Atom donc 2% à hauteur de 62 €. On a ensuite Polkadot à hauteur de 2% pour une somme de 62 € investie. On a Avalanche pour du 2% également de mon portefeuille pour une somme investie de 62 €. Et donc voici donc au total les 7 crypto-monnaies sur lesquelles j'investis. Maintenant, je vais te dévoiler ma stratégie précise donc pour le bull run 2024. Je vais te montrer comment je fais mon DCA, combien j'investis par mois et donc pendant combien de temps. Mais avant ça, je vais te montrer mon portefeuille crypto sur l'application Swissborg que j'utilise pour investir en crypto-monnaie. Donc Swissborg, c'est simple, c'est une application qui va te permettre d'acheter et de vendre de la crypto-monnaie depuis ton téléphone portable. Et donc on va passer sur mon portable, je vais te montrer mes investissements. Ok, donc on se retrouve sur mon téléphone portable, on est sur Swissborg. Donc Swissborg, c'est une application vraiment incroyable. L'interface est hyper ludique, c'est hyper intuitif, c'est très simple d'utilisation et c'est super sécurisé pour investir dans la crypto-monnaie. Tu peux télécharger l'application sur iOS et Android. Et si tu télécharges l'application via mon lien d'affiliation en description, tu vas recevoir un bonus de 100 € en crypto offert à l'inscription si tu passes par mon lien en description. N'hésite pas, voilà, ça te permet de soutenir la chaîne, ça permet de me soutenir et toi en échange, ça te permet de gagner un petit peu d'argent sans rien faire, juste pour t'inscrire. Donc c'est bénéf, c'est gagnant-gagnant, donc n'hésite pas. Et donc je vais te présenter tout simplement mon portfolio en crypto. Donc tu vois que j'ai une somme totale pour l'instant investie de 2209 €. Donc Swissborg n'est pas le seul échangeur que j'utilise pour investir en crypto, j'utilise également Binance. Donc là on va se focus uniquement sur Swissborg parce que c'est via Swissborg que j'investis sur Ether et sur les 5 altcoins que tu vois sur mon portefeuille crypto. J'investis uniquement sur Bitcoin via Binance. Et donc c'est parti, on va checker un peu mon portfolio, donc l'allocation de mon portefeuille, donc voilà. Donc là, c'est la répartition de chacun de mes investissements en crypto-monnaie. Donc on peut voir que Ethereum arrive en tête de mon portefeuille sur Swissborg avec 85% d'allocation stratégique. Donc sur Swissborg, mes fonds sont alloués à 85% sur Ether. Ensuite, on a Avalanche qui arrive pour 3% de mon portefeuille. On a Chainlink qui arrive pour 2,9%, Polkadot pour 2,8%, Matic pour 2,8%, Cosmos pour 2,8%. Donc voilà, après ça se joue à rien. Donc forcément Ether prend la première place de mon portefeuille tout simplement parce que j'investis sur Ether depuis maintenant 6 mois. J'ai également un investissement qui est beaucoup plus conséquent sur Ether que sur les altcoins. Il faut savoir que j'investis 450 € par mois sur Ether alors que j'investis que entre guillemets 60 € par mois sur les altcoins. Et je viens donc uniquement de commencer à investir sur les 5 altcoins que tu vois ici dans mon portefeuille depuis aujourd'hui en fait. Et donc je prévois d'investir sur ces 5 altcoins jusqu'en mai 2024, donc soit 7 mois. On peut voir au niveau du profit et des pertes, pour être totalement transparent, que sur Ether, je suis sur une plus-value de 328 €, donc c'est vraiment pas mal, voilà, au cours des 5 derniers mois. Donc ensuite, c'est anecdotique, hein, mais pour l'instant Avalanche performe, Chainlink également, et le reste sous-performe, mais voilà, c'est anecdotique puisque je viens seulement d'investir sur ces altcoins aujourd'hui. Il faut voir ça sur la durée. Donc au niveau des frais, j'en ai eu pour 71 €. Donc voilà, il faut savoir que Swissborg est assez gourmand en frais, c'est le seul défaut de cet échangeur, mais voilà, on paye également la sécurité, l'interface ergonomique et la facilité d'utilisation de cet échangeur qui est vraiment pour moi un classique. Clairement, c'est vraiment
pour tout débutant, je pense que Swissborg est très adapté. Donc là, on peut voir un peu l'évolution de la somme totale que j'ai investie en crypto-monnaie. Donc j'ai commencé à investir donc depuis août sur Swissborg, et donc on peut voir un peu le DCA, hein. Tu vois que chaque hausse ici, ça correspond au DCA, donc c'est mensuel. J'investis une somme mensuellement, intervalle de temps régulier, dans le temps, tout simplement pour lisser mon entrée sur les marchés, pour réduire les risques et profiter de la tendance haussière du marché des crypto-monnaies. On va donc maintenant passer à ma stratégie donc d'investissement crypto pour le bull run 2024, pour profiter tout simplement du bull run et faire des plus-values intéressantes avec la crypto. Donc c'est parti, let's go, je te présente ça maintenant. Donc voici le plan d'investissement que je vais appliquer pour profiter du bull run 2024. C'est du DCA dollar cost averaging, c'est-à-dire investir une somme donc fixe, un intervalle de temps régulier sur le long terme pour lisser son entrée sur le marché et encore une fois profiter de la tendance haussière du marché des crypto-monnaies. Donc voici la répartition stratégique de mes investissements. Donc novembre, décembre, janvier, février, mars, avril et mai, ce sont les 7 mois sur lesquels j'ai décidé d'appliquer cette stratégie. Donc sur ces 7 mois, je vais investir la somme totale de 11 100 €. Donc dans les cryptos. Donc ici on retrouve les crypto-monnaies sur lesquelles je vais investir. Donc on a Bitcoin, on a Ether, on a Link, Matic, Atom, Polkadot et Avalanche. Et donc là en dessous on a l'allocation stratégique d'argent que je vais investir sur chacune de ces cryptos. Donc fin mai sur Bitcoin j'aurais investi 3115 €, sur Ether j'aurais investi 3115 €. Et ensuite pour chacun des 5 altcoins j'aurais investi 444 €. Et donc le tout cumulé, ça me donne une somme totale de 8450 €, sauf que je compte en plus l'argent que j'ai déjà investi sur les cryptos, qui est au total de 2650 €. La totalité de l'argent que je vais investir au cours des 7 prochains mois, plus l'argent que j'ai déjà investi dans le marché des cryptos, ça donne une somme totale de 11 100 €. Je vais tout simplement investir chaque mois les sommes qui sont indiquées sur ce tableau pour chacune des crypto-monnaies. Par exemple, pour le 1er décembre, je vais investir 445 € sur Bitcoin, 445 € sur Ether, 63 € sur Link, sur Matic, Atom, Polkadot et Avalanche, et je vais répéter ce processus pour chaque premier du mois jusqu'au 1er mai 2024. Et donc j'espère en tout cas que mon argent va fructifier grâce à la tendance haussière du marché des cryptos. En avril, il y a un événement très important qui s'appelle le halving. C'est un événement qui fait que on a une réduction des récompenses pour les mineurs de Bitcoin, et ça fait que le Bitcoin prend encore plus en valeur, parce qu'il faut savoir que le Bitcoin est limité à 21 millions d'unités, et donc ça fait que le Bitcoin prend de la valeur, et en général, le marché des cryptos, lors d'un halving, prend de la valeur. Et c'est pour ça qu'en général, après le halving, on assiste à un bull run. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. Tu peux également rejoindre, je le reprécise, mais Swissborg via mon lien de parrainage en description. Tu as 100 € offerts à l'inscription. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à m'en faire part en commentaire. N'hésite pas à me poser des questions si tu en as. N'hésite pas également à t'abonner à la chaîne pour me soutenir. Également, n'oublie pas le petit pouce bleu. En tout cas, je te souhaite vraiment le meilleur. J'espère te revoir très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, porte-toi bien. Des forces sur toi. C'était Mathias.